Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 25 avril 2019, point bourse du jour. Depuis l'ouverture, le CAC ne cesse de baisser. Alors c'est pas bien méchant, hein, on est passé de 5530 à 5500 et on est actuellement en double appui, donc avec hier après-midi. Donc moi je viens d'acheter un petit peu, j'avais acheté précédemment à 13,5, à 3,5 pour jouer un double appui avec hier. Et si vous vous intéressez au turbo, il est possible d'acheter celui-ci, donc le call 5415 euh, échéance mai qui vaut actuellement 1,06, 1,09. Donc possibilité de l'acheter sur le niveau de prix actuel dans l'idée de viser la zone des 5525 et pourquoi pas les 5540. Alors évidemment, il y a de quoi se poser des questions sur la suite, on est méfiant, les marchés sont haut perchés, mais l'expression, et qui a bien plu en formation, vous voyez, l'esprit dans lequel on déroule notre plan, c'est je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je sais qu'il faut que je le fasse parce que je l'ai fait systématiquement jusqu'à présent et ça a fonctionné. Donc je continue dans cet esprit-là, avec un petit achat dans cette zone, dans l'idée de scalper 8 à 15 points sur une partie de la position. Beaucoup de chiffres arbitrés, on y reviendra tout à l'heure. Le DAX, lui, tient un petit peu mieux que le CAC, puisque sur le DAX, la zone d'achat, c'est 12 305,10 pour une zone agressive. On l'a à peine atteinte, donc il tient plutôt bien. En début de semaine, on proposait 12 313 à l'achat. Bon, ben là, ça a été fait, notamment mercredi. Donc, on peut reprendre cette zone de 12 305,10 comme zone d'achat sur le DAX, sinon c'est 12 280. La volatilité en ce moment, elle est extrêmement faible, aussi bien la volatilité intraday que la volatilité implicite. Les marchés sont creux, avec toujours une spéculation qui est plus impactante que les gestions. Et c'est pourquoi le marché ne bouge pas énormément. Il évolue bien souvent entre 10 points pendant des heures. C'est ce qu'on a eu hier notamment. Des pressions techniques qui sont fortes, et c'est pourquoi le marché ne retrace pas beaucoup. Donc il faut bien comprendre tout ça. C'est pas des convictions haussières, c'est des pressions techniques qui s'exercent. Et on l'a vu une nouvelle fois jeudi dernier pendant l'échéance des options Eurostox, avec des marchés qui ont été tirés à l'approche de cette expiration-là. L'eurodoll, lui, a fini par faire un nouveau plus bas. Donc on est allé chercher les 1,1140. Depuis pas mal de temps, je vous indiquais, et on l'indiquait également sur le trade du jour, un objectif potentiel vers 1,1160. Donc il a été atteint et dépassé. Donc l'eurodoll, à force de tenir et de tester les 1,1180, a fini par passer au travers. C'était notre propos d'hier, en disant qu'à force, les probabilités augmentaient de passer au travers. On essaie de vendre sur des rebonds, donc là, il n'y a pas de changement. Un 11,80, voire un 12,10. Pour l'instant, un 12,10, ça paraît un peu loin, donc on commencera à un 11,80. Le niveau d'infirmation, c'est toujours le même, hein, il se situe au-dessus de 1,1450. Alors en ce qui concerne les actions, beaucoup de résultats sur les valeurs du CAC, Atos, AXA, Carrefour, Essilor, Kering, Michelin, Peugeot, Orange, Publicis, Unibail. Donc beaucoup de résultats. On voit que Atos et Carrefour, Michelin s'en tirent plutôt pas mal. Atos plus forte hausse du CAC, Carrefour qui prend 2%. Mais on voit Carrefour ouverture en hausse vers les 17,50. Depuis, elle ne cesse de baisser. Michelin a une meilleure tête. On a eu une prise d'appui sur la moyenne mobilière. Elle repart donc aujourd'hui avec les chiffres. Publicis, ça va aussi. On est quasiment double top. Ouais, c'est un petit peu décalé quand même. Les grosses pondérations, Sanofi ne fait pas grand-chose. BNP, pas terrible. Donc on voit qu'on a une majorité de baisse sur les valeurs du CAC. C'est normal. L'indice perd 0,40 pour l'instant. Donc il y a une majorité de baisse. Pas de grosse baisse non plus. La plus forte étant Peugeot qui a eu un petit trou d'air peu après l'ouverture et qui se reprend depuis. Donc beaucoup de régularité. Le volume, tac, 160 millions et 9h25, c'est vraiment pas beaucoup. Pour une séance où il y a énormément de résultats arbitrés, c'est pas beaucoup, 160 millions. Quand on regarde dans les screeners, alors la satisfaction du jour, hein, c'est Altran qui monte. Satisfaction, bah, tout simplement parce que j'en ai en portefeuille, qui monte, donc elle est où Altran, voilà. Ah, elle prenait 2,5 tout à l'heure, là ça s'est calmé, donc on arrive sur des niveaux importants. Je me permets d'en parler davantage d'Altran parce que j'en avais parlé il y a quelques temps déjà, donc on en avait acheté autour des 8,5. Alors oui, on n'en a pas acheté au plus bas, hein, derrière on est allé chercher 6,5, mais on a fini par avoir un beau rebond pour faire quelque chose de sympa. Donc on arrive autour de 11,80, 12 dans une zone d'objectif importante, donc faut pas hésiter si jamais vous avez suivi l'idée, faut pas hésiter à bouger dans cette zone-là.
Pour le reste, donc, on a Monakea qui explose ce matin, un prend 9. On a Bourse Direct qui bouge un peu, Mersenne, MND. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé MND. Bon, pour l'instant, pas grand-chose à déclencher. U10, SES. Donc, pas énormément de spéculation à la baisse. Qu'est-ce qu'on a? Donc, Nokia qui prend un pain, moins 11. Interparfum, pareil. Ouais, il y a des dégagements, hein, ça sanctionne sévère quand même dès que ça déçoit un petit peu. On commence à avoir du moins 10, c'est pas terrible, terrible. Selectis qui revient en arrière aussi, Viel. Donc bon, pas énormément de spéculation, c'est assez normal vu l'ambiance générale. On a un marché qui revient en arrière. Il y a de quoi se poser des questions, il y a de quoi être méfiant. On voit depuis plusieurs jours qu'il n'y a pas de relais. La hausse a été exceptionnelle. Vous voyez, si on prend un petit peu de recul, bon, on est sur des plus hauts récents. Le marché n'a pas retracé. On se dit, allez, à un moment donné, ça va bien finir par retracer. On va peut-être aller chercher, revenir dans cette zone des 5400, allez, au moins 5430, 50. Et c'est pour ça que lorsque vous intervenez sur des turbos notamment, il ne faut pas prendre de strike trop proche. Sinon, vous prenez le risque de vous faire désactiver pour rien. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu de marge et prendre des niveaux qui correspondent à des alertes, on va dire, en pur intraday. Donc sur le fond, ben, il y a pas de changement. On retrace un petit peu plus que précédemment, mais pour l'instant, rien de bien méchant. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance à tous et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.